Le thème qui est soumis à notre méditation aujourd'hui, c'est, s'il te plaît, Daniel ou la modératrice, est-ce que l'un de vous peut laisser son micro ouvert pour m'assurer qu'on m'écoute? C'est bon. Ok. Donc aujourd'hui, nous méditons sur Rappelle-moi tes promesses, tiré du psaume 18, les versets 11. J'ai préféré garder cette référence biblique qui déclare que dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Donc la référence, c'est le psaume 118, le verset 11. Alors je commence en empruntant les mots utilisés par Lise Maryse, les mots qu'elle a inscrits sur l'annonce qui nous rappelait justement qu'on reprenait les activités aujourd'hui. Donc sur son annonce, elle a écrit: combien d'entre vous sont capables de formuler ces paroles? Les paroles dont elle parle, ce sont les paroles du psaume 18, les versets 11 que je reprends. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Ensuite, elle dit: combien considèrent les promesses du Seigneur comme un bien précieux? Alors, il faut avouer, ou sinon il faut comprendre que lorsque tu fais une promesse, lorsque quelqu'un te fait une promesse, en temps normal, tu prends en considération cette promesse parce que tu sais que la personne en face de toi ne peut pas tenir des promesses vaines à ton égard. Les promesses qui te sont faites sont pour toi des cadeaux précieux parce que en ces promesses, tu vois peut-être un avenir meilleur. En ces promesses, tu vois peut-être un peu plus d'espoir par rapport à ta situation. Il en est de même pour les promesses que Dieu nous fait. Peu importe la promesse que Dieu a eu à te faire, comment est-ce que tu considères cette promesse? Est-ce que pour toi, ce ne sont que des paroles en l'air? Parce qu'effectivement, les hommes font des paroles en l'air, ils font des promesses qui ne tiennent pas, ce qui n'est du tout pas pour le Seigneur. Mais comment est-ce que toi, tu considères ces promesses? La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie, les chapitres 29, les versets 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Ce sont des projets de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les promesses que le Seigneur te fait doivent être pour toi une pierre précieuse. Parce que dans ces promesses, il y renferme ton avenir, ton bien-être. Comment est-ce que tu vois les promesses de Dieu dans ta vie? Ensuite, il continue en disant: combien se souviennent même d'une seule de ses promesses et lui donnent la primauté dans leurs décisions. Alors peut-être qu'on ne le sait pas, mais il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas quelles sont les promesses rattachées à leur vie. Ou peut-être qu'ils connaissent, mais ils ne s'en souviennent même pas. Ils marchent seulement comme ça. En tout cas, lui, il est seulement chrétien. Il est chrétien. Mais il ne connaît pas les promesses qui sont attachées à sa vie. Il ne connaît rien, des rien. Il sait seulement qu'il est chrétien. Ce qui peut paraître normal, parce que quand tu ne connais pas quelles sont les promesses qui sont rattachées à ta vie, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie, il est totalement normal que dans ta prise de décision, tu ne tiennes pas compte de ces promesses. Or, si tu connais les promesses qui sont attachées à ta vie, si tu connais ce que Dieu a dit qu'il fera avec toi, normalement, avant de prendre quelconque décision, tu dois tenir compte de cette promesse. Avant de t'affoler lorsque tu sens que, lorsque tu te retrouves peut-être dans le brouillard où tout est noir, comme l'entreprise de Daniel avec une période sombre où il était un peu stressé parce qu'il devait beaucoup de l'argent aux impôts. Mais justement parce que
je suis convaincue que Daniel connaît les promesses qu'il y a sur sa vie et sur son entreprise. Donc, quand il s'est dit, je pars, et il est parti, il a vu combien de fois le Seigneur a agi. Pourquoi? Parce que c'était son entreprise émane d'une promesse que Dieu lui a faite. Si tu montes ton entreprise, moi, je serai derrière toi pour te soutenir. Et je suis sûre que le témoignage d'aujourd'hui, c'était rien d'autre que le soutien de Dieu par rapport à ce qu'il lui avait déjà promis. Mais ça, c'est quand on connaît les promesses qui reposent sur notre vie, qu'on agit de sorte à ce que les décisions que l'on va prendre soient en étroite corrélation avec les promesses qui pèsent sur notre vie. Alors, bien aimé, je voudrais te rappeler que Dieu, notre Père, nous a promis beaucoup de choses. Si tu ne savais pas, moi je te dis ou je te rappelle que Dieu, notre Père, nous a promis beaucoup de choses. Nous sommes ses enfants et en tant qu'enfants, il nous a promis, moi j'appelle ça comme ça, des sucettes, des chocolats, en tout cas un tas de promesses, mais tellement juteuses. Et parmi ces promesses, j'ai envie de te rappeler quelques-unes. Il y a que, parmi ces promesses, il y a que Dieu le Père a juré de ne plus jamais détruire l'homme comme il a fait au temps de Noé. Peut-être que tu ne sais pas, mais le déluge est vraiment la destruction la plus grande de la terre. Parce que Dieu il a tout cassé, il a tout tué. Il a laissé que Noé et les animaux qu'il a demandé à Noé d'embarquer. Mais sinon, à part ça, à part Noé et sa famille qui craignaient Dieu, Dieu a tout dévasté. Et les Écritures disent que Dieu ayant vu cela, il s'est répandu de sa colère. Et il a juré par lui-même que plus jamais il allait détruire l'homme. Ça, c'est une promesse. Donc, qu'importe ce que tu feras dans ta vie, Dieu a juré de ne plus jamais te détruire. Il a juré de ne plus jamais te réduire à une condition tellement basse, tellement insignifiante. Ça, c'est une promesse à laquelle tu dois t'attacher et tu dois tenir parce que lorsque tu vas rentrer dans les moments les plus sombres de ta vie, où tu seras peut-être réduit à un état légumineux, où, je ne sais pas, tu auras l'impression que ton existence n'égale à rien, à zéro, que tu te souviennes que cela ne vient pas de Dieu, parce que lui, il a déjà juré par lui-même que plus jamais il ne détruira l'homme. Et parmi ces autres promesses encore, il y a également qu'il a promis de nous envoyer un homme pour nous racheter de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour toi et moi. Après qu'on ait gâté les choses avec le Seigneur, après qu'on se soit détourné de lui, après qu'on ait eu une mauvaise conduite, il a promis d'envoyer quelqu'un pour réparer nos erreurs. Et il a tenu promesse. Alors que peut-être que tu ne sais pas, ou peut-être que de temps en temps tu oublies, mais quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour que toi tu vives. Quelqu'un s'est fait une malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Cette promesse, tu dois la saisir. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est qu'il y a un gars, il y a un type là qui est mort pour moi. Et quand quelqu'un donne sa vie pour soi, c'est un grand sacrifice. C'est un immense sacrifice, un sacrifice incalculable. Cette promesse, je te prie de la méditer tous les jours. Si jamais tu n'as pas une promesse particulière qui repose sur ta vie, saisis cette promesse qui a été donnée à tout le monde de façon générale. Et parmi ces autres promesses encore, il y a que la parole de Dieu déclare que quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, son amour ne s'éloignera point de toi. L'amour de Dieu ne s'éloignera point de toi. Il a promis qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soleil, et que le soleil pique sur ton front comme le soleil de l'île domine ce monde pique sur le front de tout le monde. Peu importe ce qu'il advienne, Dieu il t'aime. Il a promis qu'il t'aimera au-delà de tes limites, au-delà de tes forces, au-delà de tout ce que tu es. Le car il t'aime.
Que tu sois beau, vilain, riche, pauvre, peu importe ton niveau d'études, que tu as appris, que tu n'aies pas appris. Aujourd'hui, il te dit que son amour ne dépend pas de tout cela, mais simplement de ce qu'il est décidé de t'aimer. Ça, c'est une promesse que Dieu te fait. Que tu réalises tous les jours que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Et que ta vie vaut plus que de l'or à ses yeux. Et encore parmi ces promesses, le Seigneur te rappelle qu'il pourvoit à tous tes besoins selon ta grande richesse, selon sa grande richesse, avec gloire. Bien-aimé, c'est Dieu qui œuvre pour toi. C'est Dieu qui déploie les voies et moyens pour que tu aies le strict minimum. Ce n'est pas tant le fait que tu travailles, excuse-moi, ce n'est pas tant le fait que tu ménages des grands efforts. Voilà, que tu as un bon job, tu es réglé au travail, tu es bien discipliné, tu n'as pas. Ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que Dieu a décidé de pouvoir à chacun de tes besoins que tu as tout ce que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il décide aujourd'hui de ne pas pouvoir à tes besoins, peu importe ce que tu feras, tu n'auras pas. Parce que cela émane de la promesse qu'il a eue à te faire. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que même si ta vie vole en éclats, ou qu'elle a même déjà volé en éclats, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Si Dieu a dit qu'il va te restaurer, il te restaurera. Il restaurera ta dignité, il restaurera ton cœur brisé qui a été émietté. Lui-même ramassera avec soin les morceaux de ta vie qui ont volé en éclats et les reconstituera de sorte à ce que ta vie devienne quelque chose d'excellent. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Il a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie. C'est sa promesse. Et la parole de Dieu déclare que Dieu veille sur ses paroles pour l'accomplir. Lorsqu'il déclare sur ta vie, regarde, il se débrouille toujours pour l'accomplir. Alors pourquoi Dieu a-t-il besoin de te faire des promesses? Dieu a besoin de te faire des promesses simplement parce que, je l'ai déjà dit plus haut, il est question de faire naître en toi l'espérance. Bien aimé, l'espoir fait vivre. Dieu est un Dieu d'espérance et comme il veut que tu vives, il a besoin de créer quelque chose pour te donner de l'espoir. Et la chose que Dieu crée, c'est justement la promesse. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que si par exemple, je me tourne vers Daniel pour demander quelque chose à Daniel, je sais que s'il me dit, je vais faire, d'une certaine façon, j'aurai de l'espoir en ce qu'il dira. Ce que je lui aurais demandé, certainement son je vais faire va me réjouir. Pourquoi? Parce que j'aurais mis mon espoir en sa réponse. Quand je vais avancer avec l'idée selon laquelle Daniel a dit qu'il va m'aider. Daniel a dit qu'il sera là. C'est de l'espoir pour moi. Lorsque tu demandes de l'aide à quelqu'un et que quelqu'un répond favorablement, tu as de l'espoir. C'est la même chose avec Dieu. Les promesses qu'il fait, c'est pour te donner de l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre l'homme. Un homme qui n'a plus d'espoir, c'est un homme qui ne voit pas l'intérêt de vivre. Et généralement, la personne pense à simplement se donner la mort. Parce que quand elle regarde autour de soi, elle ne voit plus l'intérêt de vivre. La personne a perdu l'espoir ou encore la personne a perdu le goût de la vie. Mais le goût de la vie, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Lorsque tu as perdu de l'espoir, franchement, c'est très difficile d'avancer. C'est même pas possible d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Mais le souci, c'est vraiment que on a du mal à garder constance notre espérance en Dieu. On a du mal à tenir notre espoir à l'égard de Dieu. Les hommes sont plus prompts, ils sont vraiment plus prompts à espérer ou à patienter les promesses des hommes. Mais quand il s'agit de promesses que Dieu te fait, c'est très rapidement l'homme se lasse.
La dernière fois, je suis tombée sur une publication, je pense sur Facebook, qui disait que toi, tu as fait 15 ans de concubinage, tu es toujours là, tu espères que le gars avec qui tu es là de la maison là, depuis 15 ans va t'épouser. Mais à peine 2 jours, là, Dieu t'a promis quelque chose. Il ne réalise pas ça vite, vite, vite. Là, tu commences à dire que tu veux quitter l'église, tu commences à remettre ce que Dieu a dit en question. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à demeurer constant. Notre espoir, notre espérance en Dieu n'est pas constant. Peut-être parce qu'on ne le voit pas. Ok, mais je pense que la qualité de l'intimité avec Dieu devrait faire en sorte qu'on considère Dieu comme une personne à part entière. Comme un Daniel, comme un André, comme un, je ne sais pas qui encore dans l'apostolat. On a du mal à être constant avec notre Seigneur. De telle enseigne qu'on préfère demeurer constant dans les promesses des hommes qui vont nous décevoir plutôt que de demeurer constant dans les promesses que Dieu a portées sur notre vie. Bien-aimé, tu as besoin de l'espoir pour vivre. Tu as besoin de t'attacher fortement à ce que Dieu te donne comme promesse pour vivre. Parce que pour ma part, je sais que ce qui me fait vivre, c'est ce que Dieu a mis au-dedans de moi. C'est les promesses attachées à ma vie. Au-delà de ça, ce que les hommes me promettent, quand ça vient, ça vient. Quand ça ne vient pas, je ne vais pas me fourvoyer pour ça. Mais je ne vais vraiment pas me fourvoyer parce que je sais que ce que Dieu dit sur ma vie est bien plus important que ce que les autres disent sur ma vie. Ce que Dieu a promis de me donner est bien plus important que ce qu'un père, une mère, un oncle, une tante, un frère, une soeur, un ami ou qui que ce soit a promis de me donner. Hébreux 10, 23 déclare: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, lorsque Dieu te promet quelque chose, il veille sur l'accomplissement de sa promesse. Il veille à l'exécution de celle-ci, parce qu'il est fidèle. J'ai dit tout à l'heure que lui, il veille sur ses paroles pour l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, peu importe ce qu'il dit, que cela tarde ou que cela ne tarde pas, il va accomplir ce qu'il a déclaré. Parce que sa parole est la chose la plus fidèle qu'il est. Ensuite, les promesses de Dieu sur ta vie sont le résultat de sa gloire. Bien-aimé, les promesses que les hommes te feront ne s'accompliront jamais avec certitude autant que celles que Yahvé aura prononcées sur ta vie. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais et il ne mentira jamais. Regardons un peu l'épisode de Lazare, de la mort de Lazare. Lorsque la sœur de Lazare, Marie, vient dire au Seigneur que, mais Seigneur, si tu aurais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Et au Seigneur de répondre que tout ceci arrive pour que le nom de Dieu soit glorifié. Tout ce que Dieu te promet, il le promet pour que son nom à lui soit glorifié. Rappelons-nous du témoignage de Charlie. Récemment, il nous a fait le témoignage de sa guérison. Et moi, j'ai en partie retenu de son témoignage qu'elle a dit qu'elle avait reçu sa guérison, la parole de sa guérison au collège des disciples de Jésus. Ça, c'est une promesse que le Seigneur avait faite. C'est-à-dire qu'elle aurait accueilli à l'instant, n'aurait pas accueilli à l'instant. Le Seigneur avait déjà promis de la guérir. Du coup, tout ce qui se passait là, ce n'était que pour que justement elle vienne témoigner et glorifier le nom de Dieu. Parce que Dieu lui avait au préalable dit qu'écoute, moi je t'ai guéri de ton cancer, tu n'auras pas besoin quand on est sain. Mais pourtant, ça a été difficile pour elle quand même de croire cette affaire que, oh, on m'a déjà enlevé le premier sein, lui il vient comme me dit que le deuxième sein ne m'enlève pas, alors que le médecin ici ne fait que me dire que c'est compliqué, c'est compliqué. Mais parce que Dieu tient toujours ses promesses, il lui a montré, il pouvait par A plus B que voilà, j'ai décidé que le second sein
au niveau de ce consent. Et je vois que la sœur Daniel encore témoigne de ça aujourd'hui. Parler, le Seigneur a promis à sa sœur Marie compliqué, mais qu'elle se marierait. C'est une promesse que Dieu avait accordée à vie. Donc, le médecin qui avait dit que voilà, la masse au niveau du sein était multipliée par 3, que ceci, que cela, tout cela, ce n'était que les distractions de l'ennemi pour lui laisser croire, ou pour leur laisser croire que le Seigneur avait menti sur son mariage. Mais il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans les promesses de Dieu, tu peux rencontrer la difficulté. Mais ce n'est pas parce que tu rencontres la difficulté que les promesses que Dieu a proclamées sur ta vie ne vont pas se réaliser. Non. Elles se réaliseront certainement. Forcément, elles se réaliseront. Ça c'est pas un fait négociable. Elles vont forcément se réaliser parce que c'est ce qui est sorti de sa bouche. Et la parole de Dieu déclare que sa parole, une fois relâchée, elle ne remonte pas à lui sans avoir accompli l'objet de sa mission. Celle de féconder la terre. Celle de te donner de l'espoir. Celle de produire en toi la conviction que tu es enfant de Dieu, que tu es la prunelle de ses yeux, qui veille sur toi. Tant que sa promesse n'a pas encore fait cet effet dans ta vie, eh bien, elle va attendre, elle va demeurer jusqu'à ce que finalement elle fera effet sur ta vie. Bien-aimé, une parole que tu as reçue peut-être d'un médecin qui aura certainement dit qu'à cause de ta maladie, les traitements que tu vas suivre, ça va aller, il t'a assuré fermement que ça va aller, ne vaudra jamais par rapport à la parole que Dieu a eu à déclarer sur ta vie depuis le sein de ta mère, comme quoi la maladie ne sera pas ton partage. La parole d'un homme où peut-être ton état de santé était tellement aggravé que tu as dû aller voir les tradipraticiens qui t'ont lavé avec le feu et qui t'ont dit que voilà, si on tue le coq blanc et le coq rouge, on verse ce sang-là sur toi, ça ira pour toi, pour le mieux. Ça n'aura jamais, jamais autant de certitude d'être accompli que la parole que Dieu a eu à déclarer sur ta vie. C'est-à-dire que tu peux même mourir. Et si Dieu a décidé que tu sois mort aujourd'hui, on a même déjà constaté ton décès, s'il a déclaré que ce n'était pas le jour de ta mort, il te ressuscitera. Parce que c'est ce qu'il aura décidé et non parce qu'un homme aura décidé. Et 1 Thessaloniciens 5, les versets 24, déclare que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est Dieu seul qui mettra en marche les promesses qu'il a eu à prononcer à ta vie. Parce que je l'ai déjà dit, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas venir te raconter des bobards juste parce qu'il veut tenir une conversation avec toi ou juste parce qu'il veut te plaire. Il le dit parce qu'il est Dieu. Souvenons-nous que rien de ce que nous faisons n'ajoute quoi que ce soit à l'essence de Dieu. Ni nos louanges, ni nos actions de grâce, ni nos prières, ni nos pénitences, ni absolument rien. En fait, il n'a même pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Donc, s'il dit quelque chose sur ta vie, c'est pas parce qu'il veut blablater, c'est pas parce qu'il veut te séduire. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste parce qu'il est Dieu. Et c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui veille sur ses paroles pour l'accomplir. Dieu ne parle pas sur ta vie parce qu'il a trop les paroles. Il ne parle pas sur ta vie parce qu'il veut te montrer que c'est lui qui maîtrise le langage de la communication. Non. Dieu parle sur ta vie parce que ce qu'il déclare est et subsiste à jamais. Ce que Dieu a dit sur ta vie depuis le sein de ta mère est valable jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de tes jours. Mais j'aimerais te rappeler, sinon attirer ton attention sur le fait que si jusque-là les promesses de Dieu ne sont pas encore rentrées dans leur plein accomplissement dans ta vie, c'est bien aimé de ta faute. Pourquoi c'est de ta faute? Parce que sa parole ne remonte pas à lui sans avoir accompli l'objet de sa mission.
Toi, tu as du mal à demeurer constant avec le Seigneur. Toi, tu as du mal à faire confiance à Dieu. Toi, tu as du mal même à accueillir les paroles des autres. Tu es toujours en train de remettre en question. Tu es toujours en train de douter. Tu es toujours en train de bouder. Comment veux-tu que cela s'accomplisse dans ta vie si tu remets toujours ce que le Seigneur dit sur ta vie en question? Peut-être parce que ce que tu vis est contraire à ce qu'il a dit. Moi, je pense que si tu accueillais simplement ce que le Seigneur disait sur ta vie, tu seras aujourd'hui dans le plein accomplissement de ses paroles. Et quand je dis tu, je m'inclus à l'intérieur. Moi-même aussi, je suis peut-être même en tête de liste. Les promesses de Dieu ne sont pas encore. Le monde ne voit pas encore tout ce que Dieu nous a promis. Simplement parce qu'on doute trop. On est toujours en train de bouder. On est toujours en train d'interroger pourquoi le 1 plus 1 là est égal à 2. Alors que c'est la formule, il a dit que c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Toi, accueille la formule là d'abord comme ça. Seigneur, j'accueille. Maintenant, si pour pouvoir rentrer pleinement dans ses promesses, il y a des difficultés, mais souviens-toi que la fin vaut mieux que le commencement. Ce n'est pas parce que ton commencement est pitoyable que la fin sera pitoyable. Non. C'est juste peut-être que Dieu a besoin de t'éprouver davantage. Il a besoin de mesurer ta foi. Il a besoin de mesurer certaines choses en toi que les promesses mettent du temps à arriver. Et j'aimerais te rappeler que Dieu, lui, il ne retranche pas ce qu'il a donné. Même à son pire ennemi, il ne retranche pas. Tout ce qu'il a donné à Lucifer, il ne lui a pas enlevé le jour où il était déchu. Il était déchu avec tous les privilèges et tous les mérites qui lui étaient accordés en tant qu'ange de lumière. Combien de fois toi qui es la prunelle de ses yeux, combien de fois Dieu, il ne retranche pas. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Ce qu'il t'a promis, il t'a promis. Il ne reviendra pas sur ses promesses. Il ne reviendra pas là-dessus. Il ne te retranchera pas ce qu'il t'a donné. Peu importe ce que tu feras. D'ailleurs, que tu accueilles, que tu n'accueilles pas, il ne va pas te retrancher ça. Parce que sa parole, quand il a relâché c'est une bonne fois pour toutes. Elle ne reviendra pas à lui. En tout cas, pas sans avoir accompli l'objet de sa mission. Si Dieu a déclaré qu'il t'établissait en tant que prophète des nations, si Dieu a déclaré sur ta vie qu'il fera de toi la tête et non la queue, ce fameux verset où tout le monde veut être la tête, s'il a déclaré que tu seras la tête, s'il a déclaré qu'il veut faire de toi une Esther pour sauver son peuple, s'il a déclaré qu'il veut faire de toi une Judith ou un David, qu'en sais-je encore, sache qu'il le fera. Il le fera. Contre vents et marées. Il le fera. Aujourd'hui, il le fera. Demain, il le fera. Après-demain, il le fera. Tant que tu as du souffle en toi, il le fera. Mais sauf qu'il y a des enfants de Dieu quelqu'un qui n'était même pas le jour où Dieu t'a façonné. C'est-à-dire que même s'il était, c'est une affaire entre Dieu et toi. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Un être de chair comme toi qui peut-être te jalouse, qui peut-être veut ton malheur, qui ne te connaît même pas, ni d'Adam ni d'Ève, va venir proclamer des mauvaises paroles sur toi, comme quoi tu ne vas pas réussir, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne seras rien. Il va venir te dire des choses dépourvues de tout sens. Et toi, tu vas accueillir. Tu vas commencer à te morfondre. Tu vas commencer à te recroqueviller. Tu vas commencer à déprimer. Tu vas commencer à abandonner le Seigneur parce qu'un individu serait venu proclamer des paroles sur ta vie. Et tu vas laisser cet individu comme ça là. Il est libre. Il vit sa best life. Toi, tu es là, tu souffres. Toi, tu es là, tu pleures. Parce que quelqu'un est venu te dire ça. Alors que ton Dieu, ton Créateur, ton Seigneur, le Maître de l'univers, celui qui a tout fait, celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, te dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il te dit que tu as du prix à ses yeux. Il te dit que même si tu tombes, il va te rejoindre dans ta condition pour pouvoir te lever. Ça là, tu ne prends pas ça en considération. Ce que tu prends en considération, c'est la parole de ta mère qui t'a dit que tu ne seras rien. C'est la parole de ton frère qui t'a réduit à un état misérable.
que tu prends en considération. Et c'est avec cette parole-là que tu marches. Tu fais une grave erreur, Lénie, que de laisser quelqu'un dicter ta vie, dicter tes émotions, dicter ou dire ce que tu es. La seule personne qui a le droit de dire ce que tu es, c'est Dieu, c'est ton Seigneur, c'est personne d'autre dans ta vie. Pas même ta mère qui va venir te dire, je suis ton Dieu sur terre. Tu n'es pas en tant que tel mon Dieu sur terre, parce que c'est vraiment un abus du langage que de dire que sa mère est son Dieu sur terre ou son père est son Dieu sur terre. C'est vraiment un abus de langage. C'est vraiment un abus de langage. Donc, peu importe ce que les hommes viendront te dire, bien aimé, ressaisis-toi. Pour la petite histoire ou pour le petit témoignage, moi, on m'a tellement dit les mauvaises paroles. On m'a traité des sorciers. On m'a dit comment je suis sorcière, que je suis rien, Seigneur, blabla. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit, Seigneur? Où j'ai grandi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Mais il a vraiment fallu que je sois enseignée justement sur les promesses qui reposent sur ma vie. Que le Seigneur et moi, on s'asseye et qu'il me dise quelque chose pour que je réalise qu'en fait, j'ai tellement perdu de temps en considérant toutes ces mauvaises paroles-là. Mais j'ai tellement perdu de temps. Peut-être que j'aurais même construit une Jérusalem nouvelle si je ne m'étais pas attardée sur ce qui avait été dit sur ma vie par mes propres parents, mes propres parents. Donc, bien aimé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et réalise que tout ce que Dieu dit sur ta vie, c'est ce qui est. Ne considère pas les paroles d'un homme qui veut te faire croire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ne considère pas les paroles d'un individu qui estime que parce qu'il a plus de diplôme que toi, il peut te réduire à un état pitoyable. Non, ne considère pas ça. À chaque fois que quelqu'un voudra te dire ça, rappelle-lui que tu es la première des yeux de Dieu et que c'est ce qui compte. Ce que lui dit, ce que lui pense, c'est clairement pas ton problème. Parce que la vérité, c'est que ça s'accomplira dans ta vie seulement et uniquement ce que Dieu aura décidé qui s'accomplira dans ta vie. C'est-à-dire que quelqu'un pourra même te maudire aujourd'hui. Si Dieu a décidé d'invalider cette malédiction, elle sera invalide. Quand bien même il pourra peut-être te maudire pour des bonnes raisons, mais si Dieu a décidé d'invalider cette malédiction, il invalidera. Alors arrête de perdre du temps. Arrête de te limiter à ce qu'on a eu à dire de toi. On t'a dit que tu es grosse. Et puis quoi? Dieu t'aime dans ta grosseur. On t'a dit que tu es mince, tu es trop chétive. On voit que les os, et puis quoi? Dieu aime te voir et quand il te regarde, il voit les os. Tu n'as pas appris, et puis quoi? C'est parce qu'il fera en sorte que tu as le paradis, hein, honnêtement. Tu peux avoir bac plus 25, ou je ne sais pas, doctorat plus combien comme tu dis. Finalement, tu ne vas pas au paradis. Donc, ne te limite pas à toutes ces fausses paroles. Parce que ce sont les paroles inspirées par l'ennemi pour te maintenir en captivité. Pour te maintenir dans un état où tu seras toujours en train de dire est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Et figurons-nous qu'il y a dans nos assemblées, dans nos groupes de prières, justement des personnes qui n'arrivent pas à se déployer parce qu'ils ont reçu ce genre de paroles. Ils n'arrivent pas à véritablement exprimer la grâce qui est au-dedans d'eux. Parce que parfois même, ce sont nos responsables qui viennent nous faire croire qu'on n'a aucune production, on n'a aucune productivité. Mais bien aimé, c'est Dieu qui décide de ce que tu produis, quand tu le produis et comment tu le produis. Attache-toi seulement à ces paroles et tu verras que les choses iront de mieux en mieux dans ta vie. Pour que tu rentres dans le plein accomplissement des promesses que Dieu a fait dans ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut certainement que tu sois vendu par tes frères. Parce que, bien aimé, il y a des promesses qui ne peuvent pas être réalisées dans nos vies ou qui ne peuvent pas se réaliser dans nos vies. Tant qu'on n'est pas passé par le feu, tant qu'on n'a pas été vendu par nos frères, tant qu'on n'a pas quitté la terre de nos pères, tant on n'est pas sorti du cocon familial, tant qu'on n'a pas vaincu nos peurs ou nos faiblesses. Regardez l'exemple de Joseph. Dieu montre à Joseph son futur. Moi, j'appelle ça des promesses. Dieu fait des promesses à Joseph. Il dit à Joseph, écoute,
voici les étoiles, la lune et le soleil qui vont se prosterner devant toi. Et en plus de ça, il lui donne l'interprétation, il dit que regarde, c'est ton père, ta mère, tes frères et sœurs qui vont se prosterner devant toi. Mais pour que Joseph arrive au plein accomplissement de cette vision que le Seigneur lui avait donnée, il a fallu que ses frères le vendent. Parce que si ses frères ne le vendaient pas, Joseph ne serait jamais parvenu à voir se réaliser cette vision. Bien-aimé, tu as besoin d'être vendu par tes frères. Tu as besoin d'être trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance. Quelqu'un que tu dis que quand je pose ma tête là, vraiment, je sais, je suis en sécurité. Tu as besoin d'être vendu par cette qualité de personne. Tu as besoin que la personne en qui tu as le plus confiance te trahisse, mais de la façon la plus ignoble pour rentrer dans le plein accomplissement de tes promesses. Pour une autre catégorie de personnes, tu as besoin de quitter le cocon familial pour rentrer dans le plein accomplissement des promesses que Dieu a attachées à ta vie. L'histoire où il faut rester dans la maison de ses parents ad vitam, pardon. Cette catégorie de personnes-là. Et moi, je suis sûre que le Seigneur a déjà mis la conviction de quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Mais tu te dis juste que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent, comment je vais aller louer, comment je vais vivre. Si le Seigneur t'a dit quitte la terre de ton père, comme il a dit à Abraham, quitte la terre de ton père. Et va-t'en. 2 pieds de Messie, il faut, va-t'en. Mais parce qu'il sait qu'il faut que tu rentres dans une nouvelle saison. Il doit te faire sortir de là. Mais si tu décides aussi que tu ne sors pas de là, tu ne pourras pas rentrer dans le plein accomplissement de ses promesses. Et il y a cette autre catégorie de personnes qui a besoin de vaincre sa peur et ses faiblesses pour pouvoir rentrer dans le plein accomplissement de ses promesses. Tu es toujours en train de dire, oh, pas moi, oh. Les autres vont faire, les autres sont meilleurs, les autres. Le Seigneur te dit qu'il faut que tu surpasses tes faiblesses. Il faut que tu surpasses tes peurs pour pouvoir rentrer dans le plein accomplissement des promesses qu'il a eu à déclarer sur ta vie. Bien-aimé, il faut que tu réalises tout ça pour pouvoir rentrer dans le plein accomplissement de tes promesses. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur jette dans la fosse au lion pour pouvoir rentrer dans le plein accomplissement de ces promesses. Il y a cette catégorie de personnes aussi qui doit être avalée par le poisson pour pouvoir rentrer dans le plein accomplissement de ses promesses. Ah, c'est la qualité des Jonas. Toujours on te dit non, Seigneur, je ne fais pas. Non, Seigneur, je ne fais pas. Le Seigneur te dit que fais, tu dis que non, je ne fais pas. Il te dit que fais, tu dis que non, je ne fais pas. Bon, quand tu refuses de faire comme ça, là, comment veux-tu voir advenir dans ta vie la gloire de Dieu? Comment veux-tu voir advenir dans ta vie les changements que Dieu veut opérer dans ta vie si tu es toujours en train de dire non, 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 non? Bien-aimé, sors de cet état. Sors de cet état et estime que tu dois recevoir quelque chose de Dieu. Et pour recevoir cette chose de Dieu, il faut que tu joues ta partition. Il faut que tu joues ta partition, peu importe l'état dans lequel tu te trouves. Que ce soit dans un moment où tout est sombre autour de toi ou que ce soit dans un moment où tu souffres. Mais il te faut passer par ces épreuves. Il te faut passer par le feu. Il te faut passer par de l'eau. Il te faut être brisé. Il te faut être broyé. Il te faut prendre les décisions appropriées pour justement pouvoir rentrer pleinement dans l'accomplissement de ta vie. Il te faut prendre des décisions. Et donc, bien aimé, je termine en disant que les promesses de Dieu sur ta vie sont rattachées à ta gloire. Les promesses de Dieu sur ta vie sont rattachées à ta destinée. Les promesses de Dieu sur ta vie sont rattachées au combat que tu dois mener. Bien aimé, plus les promesses dans ta vie sont grandes, plus ta destinée elle est grande. Plus ta destinée elle est grande, plus les combats que tu vas mener seront rudes. Il faut que tu le comprennes également. Parce que peut-être que tu t'interroges sur la dureté de ta vie. Et comme quand tu regardes ta vie, tu te dis, oh, mais Seigneur, pourquoi tu es autant dur avec moi? C'est qu'il a besoin de te forger. Il
a besoin que tu passes par le fer. Il a besoin que tu sois totalement brisé. Parce que ce qui repose sur ta vie, c'est pas de n'importe quoi. C'est pas petite affaire. Quelqu'un à qui Dieu aurait peut-être dit que tu seras pour moi le leader de ta nation, tu comprends que les combats que tu vas mener ne seront pas pareils que les combats que quelqu'un, que Dieu aurait dit à quelqu'un, par exemple, qui sera directeur général dans une entreprise. Après, directeur général dans une entreprise, aussi ça parle de combat, mais convenez avec moi que pour quelqu'un qui doit être président de la République, les combats qu'il doit mener sont 2 fois plus rudes que les combats de quelqu'un qui est directeur général ou qui sera directeur général. Les combats qu'un leader, un responsable, peut-être religieux ou un responsable d'apostolat ne seront jamais les mêmes que toi qui es simplement dans un ministère où tu dois simplement prêcher, où tu dois simplement chanter. Vos combats ne seront jamais les mêmes. Parce que la personne qui est exposée a 2 fois plus les combats que toi qui n'es pas exposé. Ce qui veut dire que les combats que tu mènes aujourd'hui, le fait que tu constates que ta vie soit toujours rude, toi tu enchaînes combat sur combat, il n'y a pas de répit. C'est simplement parce que la destinée de ta vie, elle est grande. Il y a toute personne qui a une grande destinée, ses combats aussi sont grands. Mais il paraît, la société s'est entendue à d'accorder sur le fait que le Seigneur donne ses plus grands combats à ses plus braves soldats. Donc si aujourd'hui tu mènes des combats difficiles, on veut te tuer parce que tu présentes vraiment le Christ au monde, comprends que c'est parce que ta destinée est grande. Certainement que le Seigneur t'a établi pour ramener le plus grand nombre de personnes vers lui. Et toute personne qui a reçu le mandat de ramener le plus grand nombre de personnes vers le Seigneur va forcément se heurter à ce genre de choses. On aura forcément envie de le détruire ou de la détruire, de mettre cette personne sur la paille, de disqualifier cette personne, de calomnier, d'injurier. Quand bien même tu fais bien les choses, on va toujours trouver un motif bizarre à coller sur ton front. Tout cela n'est lié simplement qu'à la promesse qui repose sur ta vie et au mandat que tu as reçu de Dieu. C'est pas que Dieu n'est pas qui veut s'acharner sur toi. C'est simplement qu'il veut te façonner pour que tu sois prêt lorsque les difficultés liées à ta destinée vont tomber sur toi. Parce qu'une personne que Dieu n'a pas préparée dans le secret, une fois qu'elle est exposée, parce que sa vie doit être exposée, et bien lorsque les épreuves vont tomber, celle-ci, simplement, elle va s'éteindre. Donc Dieu a besoin de te broyer et encore de te broyer pour que tu vois à quel point ta destinée est grande et que tu en prennes conscience. Souviens-toi également que souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je suis convaincue que Dieu nous a tous dit quelque chose. Au-delà de tout ce qu'il a eu à dire déjà dans sa parole. Ce qui est dans sa parole est comme une règle générale. C'est pour tout le monde. Même ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ là, normalement, ces paroles leur sont aussi adressées. Ils n'ont pas encore simplement conscience. Mais à toi qui as conscience de ces paroles qui t'ont été adressées, en plus de ça, il y a qu'en intimité, le Seigneur t'a forcément dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en intimité? Qu'est-ce qu'il a eu à te révéler depuis ton enfance? Ou si tu as manqué la révélation de ton enfance, qu'est-ce qu'il a eu à te dire à l'âge adulte? Lorsque tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il a eu à te promettre? C'est de ça dont il s'agit. Il faut que tu détermines ce qu'il a eu à te promettre. Parce que si tu ne détermines pas ce qu'il a eu à te promettre, tu vas vaciller. Tu vas vaciller. Tu vas faire que aujourd'hui tu es dans le ministère de la parole, demain tu es chez les chantres, après demain tu es à l'intercession. Aujourd'hui tu es au renouveau charismatique, demain tu es disciple de Jésus, après demain tu as fait nouveau, et le lendemain tu as, je ne sais pas, impacté pour, je ne sais pas quoi, quel autre apostolat. Parce que tu n'auras pas été situé. Et si tu n'es pas encore situé, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore te retirer en intimité avec le Seigneur et demander au Seigneur de te révéler la promesse, mais toute particulière qui t'est due. De sorte à ce que tu te situes dans ton couloir pour ne pas que tu vacilles, pour ne pas que tu t'épuises. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Et
quand il t'aura dit ce qu'il t'a dit, il ne faut pas envier. Il faut pas envier l'autre. Il ne faut pas envier les promesses qui pèsent sur la vie de l'autre. Parce que c'est aussi ça le combat dans le milieu charismatique. On a tendance à envier les autres. Oh, il prêche bien, moi aussi je vais être prédicateur. Alors que c'est pas ce qui repose sur ta vie. Il chante bien, comme moi aussi j'aime le chant. Bon, je vais aller chanter. Non, c'est peut-être pas ce qu'il a dit sur ta vie. Mais pour savoir ça, il faut que tu sois en intimité avec le Seigneur. Que vous discutiez comme deux personnes vivantes et viables. Et moi, je suis convaincue qu'il te dira, écoute, ce que moi je veux pour toi, c'est telle chose. Pour moi, par exemple, il m'a dit que, écoute Gina, moi, sur toi, je déverserai ma gloire. Mais tu la verras venir comme les rayons de soleil, les rayons du coucher du soleil, les rayons du soir, là. Pas les rayons des midis que le soleil frappe sur ton front. Tu as même mal aux yeux. Il m'a dit, ce sera comme les rayons du coucher du soleil. C'est comme ça que mon affaire, là, va se reposer sur toi. Ensuite, il m'a dit, fais-moi confiance. Qu'importe ce qu'il adviendra dans ta vie, fais-moi confiance parce que tout ce que tu me demanderas, tant que ça reste dans ma volonté, je te l'accorderai. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'il m'a dit en intimité. Au-delà de ce que je sois la première de ses yeux, au-delà de ce que je sois au creux de sa main, au-delà de ce que il a fait de moi prêtre, prophète, roi par le baptême, au-delà de toutes ces paroles qui sont déjà dans la Bible, que je connais, au-delà de ce que je sache que Jésus-Christ est mort pour moi, que quand je vais pécher, normalement mon péché retombe sur Jésus, au-delà de tout ça, il m'a dit, tu me fais confiance. Et peu importe ce qu'il adviendra, il suffit pour toi de me demander. Et si ça rentre dans ma volonté, je te l'accorderai. Il m'a dit, ne t'attarde pas sur le temps, ne t'attarde pas sur la manière, ne t'attarde pas sur les personnes que je mettrai sur ton chemin pour te donner ce que tu me demandes. Ne t'attarde pas sur ça. Toi, simplement, demande-moi. Et au moment opportun, je te donnerai. Cette parole m'a quand même fait mal parce qu'il m'a quand même dit que, regarde, moi, tu me demandes. Si je te donne, je te donne. Si je ne te donne pas, attends, je vais te donner. Un point, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on s'est dit. Moi, je sais que si je demande à mon Dieu, il me le donnera. Tant que cela reste dans son plan, il va me le donner. S'il ne m'a pas donné aujourd'hui, demain, je reviens pour dire que j'attends. Après, demain, je reviens pour dire que j'attends. Mais toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour éviter que tu n'évacives? Pour éviter que lorsque tu demandes et que tu vois que la chose tarde, tu commences à remettre Dieu en question. Tu commences à chercher les solutions toi-même. En mode, peut-être que si je vais voir un ganga, peut-être que si je vais voir un frère, peut-être que si je vais, peut-être que. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Une fois que tu as déterminé ce qu'il a dit sur ta vie, il faut maintenant que tu saches comment vivre cela. Parce qu'il ne suffit pas d'accueillir. Tu peux bien accueillir. Et puis lorsque tu vois que ça n'avance pas, je te décourage. Il faut savoir comment vivre les promesses de Dieu dans sa vie. Il faut savoir comment calculer le timing qui peut être long, les promesses qui peuvent tarder à arriver. Habakkuk a dit que si la promesse tarde, il faut l'attendre. Est-ce que dans ce qu'il t'a dit, tu as mis dans ta tête qu'il faut patienter? Comment est-ce que tu vis ces promesses dans ta vie? Est-ce que tu es le genre trop impatient qui pense que Dieu, je sais pas, c'est son subalterne, dès que tu claques le doigt, il est là, oui, vénéré maîtresse, il te donne. Ou est-ce que tu es de ceux qui pensent que la volonté de Dieu doit simplement s'accomplir? Comment est-ce que tu vis les promesses de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le vis avec la certitude que ces promesses vont s'accomplir? Ou est-ce que tu le vis en mode quand c'est là, c'est bon. Et quand c'est pas là, tu commences à réfléchir ou tu commences à déprimer. La déprime. Mais vraiment, le Seigneur me met à cœur que il y a quelqu'un qui, quand elle ne voit pas les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie, elle commence à déprimer. Lorsque elle a demandé quelque chose à Dieu et que la chose ne vient pas, elle commence à déprimer. Et elle me sort de la déprime. Moi, je te conseillerais d'opter
pour être dans cette catégorie de personnes qui doit s'armer de beaucoup de patience. Parce que le temps que tu perds dans la déprime, tu ne pourras pas construire une Jérusalem nouvelle. Le temps que tu perds à rester dans ta chambre, à te recroqueviller, tu ne veux plus voir les gens, tu ne veux plus parler aux gens. C'est une perte de temps. Et c'est une ruse de l'ennemi de te faire croire que tu n'avances pas. Généralement, nos yeux de chair ont du mal à percevoir ce que Dieu accomplit spirituellement. Mais si tu te positionnes en enfant de Dieu patient, moi je pense que tu verras les choses autrement. Sors de ta déprime. Évite de penser que Dieu est ta marionnette. En mode, tu demandes automatiquement, il doit te donner. Tout ce que Dieu te donne, il ne te le donne pas parce que tu pleurniches. Il ne te le donne pas parce que tu déprimes. Tu peux déprimer aujourd'hui et Dieu va te laisser déprimer jusqu'à ce que tu seras fatigué de déprimer. Si ce que tu demandes, il sait pertinemment que ce n'est pas bon pour toi, il ne va pas te le donner. Il ne va pas te le donner. Dieu ne nous donne pas les choses parce qu'on pleure. Il ne nous donne pas les choses parce qu'on prie. Il nous donne les choses parce que quand il regarde notre vie, il se dit cette chose est bonne et agréable pour mon enfant à ce moment précis et pas à un autre moment. Arrêtons de pleurnicher. Nous autres là, moi j'étais à la catégorie que quand j'ai commencé à pleurer, Seigneur, les larmes commencent à couler sur. Tu es là dans ta chambre, tu regardes les murs de ta chambre. Après, c'est parce une habitude que le Seigneur m'amène à modifier, mais soyons patients. Les belles choses, Dieu prend le temps de les façonner. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais il sait quand est-ce qu'il va te le donner. Et quand il te le donnera, toi-même tu auras tellement envie de témoigner, toi-même tu auras tellement envie de glorifier le nom de Dieu que tu te diras, ah, tiens, si ce que je lui aurais demandé, il me l'aurait donné à la période où je l'aurais demandé, certainement que j'aurais fait un mauvais usage de ce que je lui ai demandé. Bénis simplement le Seigneur dans l'attente de la réalisation de ses promesses. Bénis simplement le Seigneur de ce qu'il y ait quelque chose de particulier qui repose sur ta vie, sans envier les autres, sans critiquer les autres dans leur couloir. Parce que le travail de l'autre est facile quand ce n'est pas toi qui le fais. La promesse de l'autre, quand tu la regardes, tu vois l'autre gloss, tu te dis que c'est facile. Mais lorsqu'on va te donner cette responsabilité-là, lorsque la promesse qui repose sur la vie de l'autre que tu as envie la sera sur toi, tu auras certainement du mal à tenir. Alors, fais attention à ce que tes yeux voient. Fais attention à tes désirs et à tes convoitises. Fais très attention à cela de sorte à ce que tu ne te retrouves pas à vaciller. Parce que tu envies l'autre, parce que tu veux être comme l'autre, parce que tu veux la gloire de l'autre, parce que quand tu regardes l'autre, non. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il faut que tu changes ta façon de faire. Il a sur toi déposé quelque chose, un mandat peut-être que tu ne connais pas ou un mandat peut-être que tu connais. Peu importe le couloir où tu te trouves, apprends simplement à bien vivre ce que le Seigneur a mis en toi. Apprends à bien cultiver cela, apprends à bien travailler cela. Et surtout, apprends à être patient. La promesse va tarder, elle a déjà tardé, mais elle va s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. C'est aux enfants de Dieu d'impacter le monde et non pour le monde d'impacter les enfants de Dieu. C'est la promesse qui repose sur ta vie que tu dois présenter au monde pour que le monde s'identifie en celle-ci et qu'en toi, le monde voit un enfant de Dieu. Et qu'en toi, le monde voit un Dieu qui se réalise pleinement. Alors que véritablement le Seigneur mette dedans de toi la conviction que ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a dit dans le secret, hier, avant-hier, dans ton enfance, quand tu l'as rencontré, quand tu t'es converti, peu importe le moment, qu'il te l'enseigne. Et une fois que
tu auras reçu l'enseignement qui te donne la capacité de bien vivre cela, la capacité de patienter, de sorte à ce que tu ne te précipites pas, de sorte à ce que la gloire de Dieu se révèle véritablement dans ta vie. Et surtout, parce que je pense que les 4 thèmes qui nous ont été donnés, c'est en vue de nous permettre à tout un chacun de connaître nos identités. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité est un enfant de Dieu qui sera facilement malmené. Surtout un chrétien catholique qui ne connaît pas son identité. Quand il va rencontrer les branhamistes, les gens des Capou Philippe, les témoins de Jéhovah, ou je ne sais pas encore qui là, et qui vont seulement balancer 2 versets uniques là, tu seras désorienté et tu seras tenté d'aller dans un couloir qui n'est pas le tien. Donc ma prière est véritablement que nous nous attachions chacun fortement, solidement aux promesses qui reposent sur nos vies. Que l'on y travaille chaque jour sans désespérer, sans se fatiguer, sans rechigner, sans remettre en question ce que Dieu aura dit. Que véritablement nous ayons à cœur de ne jamais convoiter ce qui repose sur la vie de l'autre. Mais que si on estime que cette autre personne fait mal les choses, que dans le secret de la prière, on lui recommande au Seigneur. Amen. Amen.